Allez, on savait que Canon allait annoncer aujourd'hui de nouveaux produits et ça y est, c'est fait. On a donc le PowerShot V1. On va pas trop en parler dans cette vidéo, c'est un tout nouveau compact orienté vidéo et on a surtout le R50V pour vidéo. Une nouvelle gamme entièrement dédiée à la vidéo, ça a des airs un petit peu d'ergonomie proprement vidéo, dans un format très compact. Bon, ici c'est le S9, mais vous avez l'idée. On est donc sur un capteur APS-C. On va faire de la 4 de 10 bits en 60 fps avec un léger crop. Sur la nouvelle ergo, on a une molette avec des C1, C2, C3. Là encore une fois, comme sur des Lumix, chose qui est assez nouveau pour Canon, il me semble, sur les appareils en tout cas de ce type-là. On retrouve un pas de vis vertical sur le côté. Ça a l'air d'être plutôt bien pensé, donc très orienté vraiment donc vlog, création, particulièrement pour les réseaux primo-accédants, vous allez voir, on va en reparler. Et l'interface aussi, ça c'est intéressant aussi, c'est quelque chose qu'on aimerait voir dans d'autres produits. Lorsqu'on va venir tourner le boîtier, ça va tourner également l'interface, ça a l'air chouette. Sur cet appareil, on retrouve quand même de la 4 de 10 bits en interne, et ça fait plaisir à ce prix-là, vous allez voir, ça va être le sujet. On retrouve le C-Log 3. Et d'après un peu tous les tests que j'ai vus pour le moment, c'est pas mal, on a l'air d'être assez proche des hybrides de chez Canon un peu plus haut de gamme. On a le même autofocus, etc. Donc ça a l'air vraiment plutôt intéressant. Avec ça, on a un 14-30 motorisé en kit, assez intéressant aussi pour ceux qui veulent. Il y a une molette d'ailleurs de zoom dessus. Sincèrement, moi c'est des choses que je trouve absolument inutiles pour mon utilisation, mais je pourrais comprendre que ça intéresse des gens en vacances ou ce genre de choses. Côté capteur, c'est pas stabilisé, donc forcément c'est pas des produits qui se destinent à forcément faire du run and gun à main levée comme ça. C'est pas forcément idéal. Bien sûr, on peut le faire, mais il faudra rester le plus statique possible ou utiliser un gimbal si on veut des plans très stables. Et d'ailleurs, on va parler de son prix, il est vendu à 809 € nu, donc c'est vraiment très peu cher, c'est pas excessif du tout. Et on va pouvoir le retrouver avec le kit à 999 €, donc 1000 €. Très sincèrement, c'est plutôt pas mal du tout. Alors je vous en parle parce que du coup forcément c'était dans les news de la semaine dernière, mais ça y est, ça a été annoncé et je suis content quand même qu'il l'ait montré comme ça parce que ça a l'air d'être vraiment une machine intéressante. Canon, si vous passez par là, je testerai peut-être sur la chaîne si ça vous intéresse. En fait, aujourd'hui c'est des alternatives à des produits comme tout simplement à l'époque moi ce que j'avais avec mon G7 chez Lumix ou par exemple un iPhone. Finalement je pense que c'est un produit qui s'adresse à des gens qui sont plutôt débutants pour faire du vlog, de la création de contenu, tout ça. Mais avec la 4 de 10 bits et le C-Log 3, il faudra faire des tests de dynamique poussés. Mais si les capteurs sont pas éloignés de la gamme qui est au-dessus en full frame, pourquoi pas en faire une crash cam, ce genre de choses. Pour un prix du coup bien moins important. Allez, autre coup de tonnerre, ça vient de tomber aujourd'hui, c'est tout simplement la baisse de prix sur les Red Komodo. Alors depuis que Nikon a racheté Red, on assiste à des baisses de prix assez phénoménales. Bon là, il n'y a rien d'étonnant parce que la Red Komodo, elle a plus de 4 ans, le premier modèle. C'est normal qu'elle continue de baisser de prix, mais elle avait déjà baissé de prix il y a quelques mois et là on se retrouve avec tout simplement une baisse de prix. On la trouve à 2990 € hors taxe en France, donc on la retrouve à 3500 € TTC, mais ça c'est hallucinant. Auparavant elle était à 4950 € TTC, donc on a quand même une énorme différence de prix. C'est une sacrée nouveauté cette Komodo à ce prix là. On a aussi un firmware update, pourquoi pas, c'est toujours intéressant d'avoir des mises à jour des produits. Mais aujourd'hui, ça en fait une caméra extrêmement intéressante. Si aujourd'hui vous cherchez une baby caméra de ciné pour faire de la pub par exemple, mais c'est fantastique, cette caméra, on s'en sert tout le temps pour la pub par exemple. À ce prix-là, je sais pas s'il y a vraiment de la concurrence pour ce niveau de qualité là maintenant. Vraiment, là pour le coup, on touche le sommet. Évidemment, ça c'est son prix nu, donc attention, vous ne faites pas avoir, c'est pas du tout son prix final, son coût final de revenu, puisque c'est une caméra qu'il va falloir builder, donc il va falloir passer en véloc, il va falloir acheter des adaptateurs, il va falloir acheter des cartes, etc. Enfin, ça va coûter de l'argent. Il va falloir aussi acheter un rig pour s'en servir. C'est une caméra qui va avoir un coût beaucoup plus élevé que si vous achetez par exemple un S5 2X, un hybride plus simple à utiliser, à riguer, à équiper, etc. Mais bon, c'est quand même très intéressant, très intéressant, puisque finalement, elle est quasiment au prix d'une Blackmagic Pixies. Aujourd'hui, elle est quasiment en face d'une Pixies. Je pense que cette news, elle fait très mal à Blackmagic. La Pixies, on la trouve... Je cherche en même temps. Ouais, la Pixies aujourd'hui on la trouve à 3154 € là chez ipln.fr. Code créateur Adelin, pensez-y, ça m'aide beaucoup. Merci à vous. Donc 3154 € pour la Pixies. En face, on a une Red Komodo qui va toucher les 3500 € TTC. Honnêtement, pour aller quasiment 400 € de différence, c'est n'importe quoi. C'est vraiment une excellente nouvelle. Je pense que c'est vraiment une très belle journée pour le monde du filmmaking. En tout cas, j'avoue que même moi je suis tenté. À ce prix-là, c'est quand même fantastique.
plastique quoi. Moi le truc qui me rebute personnellement justement c'est la monture, c'est la monture RF et du coup ça c'est un peu un problème pour moi, mais c'est vrai qu'on peut adapter énormément de choses donc c'est ok aussi. Bon après évidemment entre la Pixies et la Komodo il y a une différence quand même majeure, c'est le capteur puisque la Pixies c'est un capteur plein format, tandis que la Komodo on est sur du coup un Super 35. Allez on passe cette fois-ci à Sony qui a annoncé aujourd'hui aussi une nouveauté, je vous en avais parlé la semaine dernière sur les rumeurs. Sony du coup ils ont annoncé le système Mini pour la Venice 2. Donc le système Mini c'est un système qu'ils avaient déjà avant qui est vraiment intéressant, qui a été inventé par Sony. C'est comme ça par exemple qu'on a pu mettre, vous voyez dans le film Top Gun, dans les avions de chasse il y a des Venice en fait, et en gros on a le corps de la caméra qui est dans le cockpit et on a vraiment le capteur qui est divisé, qui est pas du tout, qui fait pas partie du même corps. Et bah voilà, ça y est, ils ont sorti le même système du coup pour la Venice 2. Donc ils appellent ça le Extension Mini. Je vous mettrai quelques images, mais tout simplement ça permet juste tout simplement de séparer le corps de la caméra de son capteur tout en enregistrant dessus. Donc ça c'est un super système de la part de Sony aussi, et nul doute que dans les productions cinéma il y a beaucoup de gens qui attendaient ça aussi, donc je suis content pour eux. Je trouve que c'est vraiment intéressant ce genre de système, ça manque un petit peu dans l'industrie de ingéniosité là-dessus sur les caméras de cinéma. Je me demande si Harry un jour ils vont faire un système similaire. Bon, on n'a pas vraiment besoin, honnêtement. Harry ils sont pas à plaindre évidemment. C'est les numéros 1 de très loin. Mais c'est intéressant, voilà, cette nouveauté aussi pour la Sony. Moi, je vous avais parlé de la FX3.2, des choses comme ça, mais bon, malheureusement, ça n'a pas été ça. Canon a aussi annoncé une optique, cette fois-ci, c'est un 20 mm 1.4. Grand angle à grosse ouverture, ça va être intéressant aussi de voir ça. Bon, et avant de vous quitter, pour pas que cette vidéo soit trop longue, je voulais vous parler d'une dernière news qui est passée entre temps depuis ma dernière vidéo. Souvenez-vous où je vous parlais de Sirui qui rejoignait la L-Mount. On a une nouveauté qui est une grosse rumeur mais qui ressemble quand même à quelque chose qui va arriver, on en a déjà parlé. Il semblerait que d'autres marques chinoises soient sur le point de signer pour rejoindre l'alliance L, et ce serait encore une fois une excellente nouvelle, donc on valide cette idée à fond. Parmi les rumeurs, on parlerait de Seven Artisan, TT Artisan et bien entendu Viltrox, comme je vous le disais dans ma précédente vidéo. Et aussi Venus Optics d'ailleurs. Bon, moi en tout cas je m'en réjouis, c'est une super nouvelle. Les petites nouveautés là de la semaine, encore une fois, beaucoup de choses qui se passent. J'espère que cette petite vidéo vous a plu. Si vous avez besoin d'acheter des produits, n'hésitez pas à passer par ipln.fr, code créateur Adelin. Dites-moi ce que vous pensez de l'arrêt Komodo à ce prix-là et du nouveau Canon R50V. Si j'ai l'occasion de le tester, je m'empresserai de tester la dynamique de l'appareil avec du gros étal au-dessus. Et puis surtout, moi je vais aller réfléchir à cette petite Komodo. Et avant de vous quitter, je vous invite à regarder cette vidéo-là sur une super bonne lumière. J'ai testé la Zhiyun Molus G300 qui finalement est plus une 500 qu'une 300 watts, vous allez voir. N'hésitez pas à aller voir. Allez-y, cliquez. Allez, ciao.